God so loved the world that he gave his one and only Son. On a hill called Calvary, there stands an endless mercy tree. Every broken, weary soul find your rest and be made whole. Stripes of blood that stain its frame, shed to wash away our shame. From the sky's pure love released, salvation by the mercy tree. In the sky between. Que la grâce et la bienveillance de Dieu soient le partage de chacun de vous. Aujourd'hui est un jour festif, un jour heureux, un jour de célébration, jour où Jésus a triomphé de la mort, des liens de la mort, où il vit à jamais. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 avril de l'an de grâce 2020 et partout où vous vous trouvez dans vos maisons, disposez-vous pour ce temps d'adoration, ce temps de célébration. Et c'est la chorale qui va nous aider à nous installer, à nous disposer. Chant d'installation de la chorale. On sait, on porte les cieux. On sait, on porte les cieux. Car voici le
Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Un temps pour rendre grâce à notre Dieu, c'est lui qui fait dans nos vies toutes sortes de choses grandes, innommables. Rends-lui grâce maintenant. Dis-lui merci. Souviens-toi que c'est lui qui est l'auteur de ta vie. Souviens-toi que c'est par lui que toutes choses ont été rendues possibles pour toi pendant cette semaine pascale. Rends grâce au Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta mort et ta résurrection. Je dis merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés. Notre cœur sont dans la joie ce matin et nous voulons, Seigneur, te rendre gloire, te dire merci. Rends-ton grâce à Jésus, rends-ton grâce, rends-ton grâce pour son amour, rends-ton grâce au Seigneur, rends-ton grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent, toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? 1 Thessaloniciens 5. Au verset 18, la Bible dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions être reconnaissants, que nous puissions savoir que c'est de lui que nous tenons toutes choses. C'est aussi un temps, ce jour dominical, un temps pour dire à Dieu que nous reconnaissons que nous sommes infidèles parfois. À son amour, à sa bienveillance, nous répondons parfois par l'infidélité. C'est un temps de confession, un temps pour demander pardon pour nos offenses, pour nos péchés contre Dieu, contre notre frère, contre nous-mêmes. Demande pardon à ton Dieu. Temps de confession. Moi, Seigneur, te dire merci. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi, car mon cœur est souillé. Oh Seigneur, Jésus, lave-moi. Oh, Jésus, lave-moi. Jésus, lave-moi, car mon cœur est souillé. Dans ma vie, il n'y a que calomnie. Dans ma vie, il n'y a que le mensonge. Dans ma vie, il n'y a que le péché. Jésus, lave-moi, car mon cœur est souillé. Jésus, lave-moi, Jésus, lave-moi. Oh, Jésus, lave-moi. Lave-moi le fait péché. Jésus, lave-moi, car mon cœur est souillé. Jésus, lave-moi, Jésus, lave-moi. Oh, Jésus, lave-moi, car j'ai péché. Jésus, lave-moi, car mon cœur est souillé. Nous avons parlé durant la semaine de la puissance du sang de Jésus-Christ
Et l'une des grâces que nous avons dans le sang de Jésus-Christ, c'est ce que le sang de Jésus fait expiation. C'est que le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Par la vertu du sang, je te déclare lavé au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prendre quelques minutes aussi pour intercéder, pour parler à Dieu au sujet des questions qui nous concernent ou qui concernent nos frères, qui concernent notre nation, qui concernent notre Église. Et nous allons commencer à parler à Dieu de l'Église. Prions pour chaque membre de cette communauté. Chaque soeur, chaque frère, chaque jeune, chaque enfant, chaque maman, chaque papa. Prions, demandons à Dieu, en cette période particulièrement incertaine, demandons à Dieu que Dieu communique par son esprit la force à chacun pour tenir, la force à chacun pour traverser ce moment, pour nous revenir plus forts même qu'avant. Prions pour la foi de chacun, prions le Seigneur. Qui nous a fermis. C'est par son esprit que nous prenons le dessus sur la tentation, les convoitises, les pièges de l'ennemi. Que le Seigneur nous fasse victorieux sur tous les pièges de Satan en cette période difficile. Pour chaque frère, prie. Pour chaque sœur. Nous allons prier aussi parce que c'est aussi une période d'incertitude au plan financier, économique. Il y a des menaces sur les emplois. Il y a beaucoup de choses comme conséquence que cette maladie peut entraîner. Prions pour que le Seigneur garde fermement l'emploi de chaque sœur, de chaque frère, de chaque famille. La source de revenus de chaque famille soit préservée. Prie le Seigneur. À manger dans aucune maison. Qui ne manque à manger dans aucune maison. Prions en particulier pour les plus faibles économiquement parmi nous. Prions que le Seigneur leur soit en soutien. Prions qu'il étende sa main pour que ses frères, ses sœurs qui sont économiquement vulnérables trouvent dans l'appui de Dieu, dans le secours de Dieu, la main secourable, le soutien, pour qu'ils n'aient pas faim, pour que rien ne leur manque, pour que leur santé soit pourvue. Prie le Seigneur pour les plus faibles économiquement parmi nous. Maintenant pour toute l'église en Côte d'Ivoire, que Dieu donne à l'église de traverser ce moment dans la victoire, de ne pas faillir, de ne pas faiblir. Prie pour l'église, le corps de Christ dans notre pays. C'est Jésus notre appui, c'est lui notre force, c'est lui le refuge dont le psaume 46 nous a parlé. C'est lui l'abri sûr, la main secourable pour son église. Nous allons prier pour toutes les personnes qui exercent dans le corps médical, pour nos frères, mais aussi pour tous les médecins, ceux qui ne sont pas nos frères, mais qui exercent dans ce corps. Recommandons-les au Seigneur. Que sa bonne main les garde, que sa bonne main les préserve la maladie, car ils viennent pour aider les autres. Que le Seigneur les aide, pour que leur vie ne soit pas
touchés par le mal, afin qu'ils puissent aider d'autres à s'en sortir. Prions pour le corps médical. Nous allons prier enfin pour demander au Seigneur d'arrêter ce fléau, de se lever et d'agir avec puissance à travers toute la terre pour mettre un terme à l'avancée de cette maladie. Prie le Seigneur. C'est l'Église qui a la clé, c'est l'Église qui a la réponse. Ce n'est ni la science ni le monde. Prie, si tu crois cela, parle à ton Dieu. Seigneur, nous voulons te présenter tous ces sujets et ceux que nous n'avons pas pu exprimer ici pour demander que du ciel tu tendes une main secourable pour secourir la terre, pour faire passer ce vent et faire souffler sur toute la terre un vent de restauration, un vent de guérison, afin que les peuples, les nations sachent que tu es Dieu et que c'est ton règne qui domine sur tous les règnes. À toi seul, dès maintenant et à jamais, soit honneur, louange et gloire au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui est aussi notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen, 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 amen. Amen, c'est Dieu. Il est digne de notre louange, notre Dieu. Et c'est le temps donc de lui donner la louange, de chanter, de danser pour lui. Alléluia. Amen. Nous allons danser notre Seigneur. Amen. En ce jour pascal, nous allons rendre toute la gloire à notre Seigneur. Amen. De là où tu te trouves, chante, danse avec nous. Va de main, décide ton Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Le Seigneur est nous, on danse. Célèbre ton Dieu, reconnais tous ses bontés et tu me dis merci au Seigneur ce matin. Nous allons chanter à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, il a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Ah, je dis, à la croix, Jésus
Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est le temps d'incliner nos cœurs. C'est le temps de répandre nos cœurs devant Dieu. C'est le temps de nous humilier et de chanter notre amour, de chanter la grandeur, la magnificence et l'éclat de la gloire de notre Dieu. Adore Dieu. Ton nom est Jéhovah. C'est toi nous voulons admirer, Seigneur, ce matin. Toi qui gagne l'agneau à toujours. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu t'abreuve, tu es le Dieu divin, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu, tu es le Dieu d'Élie. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Chinikeke igwe, okilote kikadi, malete okuku, okilote kikadi. Chinikeke igwe, okilote kikadi, malite okuku, okilote kikadi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga, Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Le Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. C'est vrai Seigneur, il n'y a point d'autre que toi. C'est pourquoi ce matin nous voulons te rendre la gloire. Gloire à l'agneau de
sacrifié, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, avoir la vie éternelle, la vie en Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore, Seigneur, te célébrer. Ah, Seigneur, gloire à toi, toi l'agneau de Dieu, qui siège à jamais sur son trône. L'agneau qui s'est livré pour moi. Gloire, l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Nous chantons ensemble, gloire à toi, Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau qui s'est livré pour moi et pour toi. C'est livré pour moi. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu Qui siège, qui règne sur le trône. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré pour nous. Jésus est l'agneau de Dieu qui règne Jésus est l'agneau de Dieu, qui s'est livré pour toi et moi. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Là où te trouve Adam, ton Dieu, Qui s'est qui s'est livré pour toi et moi. C'est pourquoi ce matin, adore ton Dieu. Ah, Jésus. gloire, l'agneau de Dieu Qui règne sur le trône. qui règne sur le trône. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées dans tous les siècles. Gloire soit à l'agneau de Dieu. Amen. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu et vous allez vous disposer pour... Et maintenant c'est la chorale qui va nous aider à préparer nos cœurs pour recevoir cette sainte nourriture. Lono ali, lono kawo, lono ali.
ayamini, Krisimia, Krisimia, Lono Ali, ayamini, Lono Ali, Lono Kawo, Lono Ali, Lonewo, Krisi Abrete, Lono Ali, ayamini, Lono Ali, Lono Kawo, Lono Ali, Lonewo, Krisi Abrete, Lono Ali, ayamini. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur et nous remercions la chorale pour cette belle prestation qui nous permet de nous disposer maintenant pour passer à l'écoute de la parole de Dieu. Que donc, partout où vous trouvez, vous fassiez du calme et que vous vous disposez pour écouter ce que Dieu a à nous dire en ce jour spécial de Pâques. Nous allons prier avant l'écoute de la parole. Seigneur, nous prions que ta grâce, ta bienveillance, en ce jour spécial, nous soit multipliée. Utilise ton serviteur, parle à nos cœurs, parle à nos vies, et que par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons amenés à l'obéissance à cette parole. Louange et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous invitons maintenant le pasteur Rabé pour la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Hervé, pour ce temps de prière, pour introduire ce message. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je crois que, comme les autres cultes, vous êtes vraiment attentifs pour ce culte de Pâques, ce culte vraiment spécial de Pâques, où nous aurions souhaité être tous ensemble, mais nous sommes tous ensemble en esprit et dans vos différentes maisons. Alors aujourd'hui, nous sommes à Pâques et pendant toute la semaine, nous avons eu à développer un thème avec un orateur, le pasteur Ayetwali, la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Et aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection, le jour où le Seigneur est sorti du tombeau. Nous allons continuer, mais en parlant plus de la résurrection, dans le sens des bienfaits de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les bienfaits de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Et j'aimerais qu'on puisse lire deux passages par rapport au contexte de la Pâque dans laquelle nous sommes. D'abord, le premier passage, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Luc 24, 1 à 12, que je vais lire. Et le deuxième passage sera dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Luc 24, 1 à 12 dit ceci, dans ma traduction, le semeur. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissant les yeux vers le sol, il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elle se souvint alors des paroles de Jésus. Elle revint du tombeau et allait tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elle portaient aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre cependant partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Le deuxième passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est un passage que nous connaissons très bien, qui parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 au verset 20. Je lis ceci. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts?
S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il n'y a plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Amen. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Donc voilà les deux passages que j'aimerais vous donner pour que nous puissions parler des bienfaits de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été édifiés pendant une semaine, pendant 3 jours avec le pasteur Aïe sur la puissance du sang de Jésus. Mais on ne peut pas s'arrêter à cela. Nous devons parler nécessairement de la résurrection parce que le sang est versé, Christ a été mis dans le tombeau, il est ressuscité. Quels sont les bienfaits? Quels sont les avantages pour nous aujourd'hui, en 2020? Quels sont les avantages du fait que Jésus-Christ est ressuscité depuis 2020 années, plus que cela même d'ailleurs? J'aimerais partager plusieurs choses, plusieurs avantages qui sont très importants pour nous en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, ce sera une partie de ces avantages. Le dimanche prochain, nous allons continuer avec les bienfaits de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a tellement, et ces bienfaits sont si cardinaux, si importants qu'en tant que chrétiens, nous devons les avoir dans notre mémoire de telle sorte que notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ soit solide. Le premier bienfait, c'est que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ montre que la mort n'est pas la fin. Alléluia. Le fait que Christ est ressuscité montre que la mort n'est pas la fin. Et cela est très très important. Il y a eu des décennies, des centaines d'années, des débats autour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui essayaient de voir si réellement il était ressuscité ou pas. Ils essayaient de mettre en cause la foi chrétienne, l'absurdité de la foi chrétienne d'après eux, pour contester la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça n'a jamais marché. La plupart d'entre eux qui ont fait des recherches réellement approfondies, ils en sont arrivés à croire que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ montre que la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Il faut que, pour qu'on soit sûr que la mort n'est pas la fin, il faut que quelqu'un soit mort et qu'il revienne de la mort pour que nous soyons sûrs. Et Jésus-Christ l'a accompli. Il a accompli, il est mort, il est ressuscité. Vous voyez, c'est très important que nous sachions cela, que la mort, ce n'est pas la fin. La mort, ce n'est pas l'arrêt de toutes choses. Non, la mort nous donne l'occasion de pouvoir entrer dans une autre dimension de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La mort n'est pas la fin. Vous devez le savoir. C'est un premier bienfait très important pour nous en tant que chrétiens. La mort a eu son acte de décès le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Tu dois être content de cela, n'est-ce pas? Que notre vie souvent est marquée par 2 événements, la naissance et la mort. Et la mort elle-même n'a pas date de naissance ou souvent date de mort, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Et le fait que Christ soit ressuscité, la mort a été vaincue et il est revenu de là. Pour nous dire que la mort, on ne s'arrête pas là. Quand on meurt, il y a encore un avenir. Et c'est ce que la mort de Jésus-Christ nous donne comme avantage, comme bienfait, comme privilège en tant que chrétien que nous devons savoir. Ça, c'est la première chose que j'aimerais partager avec vous. Sachez cela. Quelles que soient les situations difficiles que vous pouvez traverser, quand la mort advient, sachez que la mort, ce n'est pas la fin. Deuxième chose très importante par rapport à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous montre quelle religion nous devons suivre. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous montre quelle religion nous devons suivre. Nous sommes dans un monde de syncrétisme, c'est-à-dire les gens mettent tout ensemble.
On veut mettre le christianisme, un peu de fétichisme, un peu d'islam, un peu d'hindouisme, un peu de beaucoup de choses. Pourvu que, bon, on prie quand même son Dieu. Hein? On ne se fait pas du mal, on ne se fait pas de tort. On s'accepte, on se tolère. Non. On est dans une sorte de relativisme. Il n'y a plus de vérité absolue. C'est très différent par rapport au christianisme. Le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, il a réglé un problème de confusion religieuse. Le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, il a montré qu'il est unique dans sa résurrection. Nous refusons tout mélange de foi. Et nous acceptons que Jésus-Christ, par sa résurrection, nous a montré avec plus de force, avec plus de garantie, que c'est lui que nous devons suivre et c'est sa religion que nous devons suivre. Amen. Jésus n'est pas seulement, comme certains le disent, le meilleur prophète. Il est l'unique. Il est l'unique. Ce n'est pas une question d'agglomérer plusieurs prophètes et puis de choisir le meilleur pour dire non, non, non. Il est l'unique et le véritable. C'est vrai que dans les autres religions, il y a beaucoup de bonnes valeurs morales, d'éducation et tout cela. Mais par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, par le fait qu'il soit mort et par le fait qu'il soit revenu à la vie, ce que les autres qui ont créé les autres religions n'ont pas pu faire, cela nous montre la crédibilité, cela nous montre la valeur unique du christianisme. On peut tout reprocher au christianisme, mais pas la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les autres prophètes qui sont venus avant lui et qui sont venus après lui, ils sont morts, comme on aime le chanter souvent. On connaît leur tombeau. On sait que les os sont là, de leurs cadavres sont là. On peut aller faire des pèlerinages là-bas. Mais le tombeau de Jésus-Christ, on ne sait pas où il est. C'est vrai, il y a des gens qui s'amusent toujours à aller en Israël pour visiter le tombeau de Jésus. Ce n'est pas dans l'histoire des premiers chrétiens d'aller visiter des tombeaux de quelqu'un, même de Jésus-Christ. Donc, là où on vous montre que bon, Jésus-Christ a été enterré ici, ça, ce sont des histoires pour entretenir la religiosité des gens. Non. On ne sait pas où Christ a été enterré. Ça, ce n'est pas notre problème. Si les premiers chrétiens savaient où Christ était enterré, ils allaient en faire une coutume. Et on les aurait suivis aujourd'hui. Mais Jésus est ressuscité. Amen. Et il est vivant. Et le fait qu'il soit ressuscité et qu'il soit vivant montre que les autres religions qui sont là ne peuvent pas égaler la foi chrétienne. Amen. Et que tu es dans le vrai parce que ton sauveur est ressuscité. J'aimerais te raconter une histoire qui est vraie. Il y avait deux philosophes dans les années au XVIIIe siècle. Un philosophe français et un philosophe anglais. Le philosophe français s'appelait Auguste Comte. Il était philosophe français. Vous pouvez regarder dans Google, vous allez avoir plus d'informations sur lui. Il s'appelle Auguste Comte. Et l'autre philosophe, c'est un philosophe anglais, mathématicien, scientifique aussi. Il s'appelle Thomas Carlyle. Alors, il arrivait un moment que Auguste Comte a décidé une entreprise. Et son entreprise était quoi? Il avait le projet de fonder une nouvelle religion d'après lui. Une nouvelle religion qui allait faire disparaître la religion chrétienne. Il était vraiment résolu de faire en sorte que la religion chrétienne disparaisse. Ce n'est pas sans raison que la plupart des Français sont incrédules. Donc lui, c'est un Français. Et il voulait que la religion chrétienne disparaisse et c'était son projet. Et il en a parlé à son ami qui est aussi philosophe, qui est aussi scientifique, Carlyle, l'anglais. Et l'anglais lui a dit, mais c'est une bonne entreprise ça, de voir la religion chrétienne disparaître. C'est un bon projet. Mais pour que ton projet réussisse, Auguste Comte, pour que ton projet réussisse, voilà les conditions que tu dois remplir. Alors écoutez très bien ce qu'il a dit à son ami philosophe. Pour que la religion chrétienne ne puisse plus exister, il faut que tu remplisses ces conditions-ci. La première condition, c'est que il faut que tu sois capable de parler comme personne n'a parlé auparavant. Vous vous imaginez un peu? Parler comme personne n'a parlé auparavant. C'était la première condition qu'il lui demandait de remplir. Et en tant que philosophe, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont des gens réfléchis. Donc celui-là, cet anglais lui a dit, il faut que tu sois capable de parler comme aucune autre personne n'a parlé. La deuxième condition, il faut que tu sois capable de vivre comme aucune autre personne n'a vécu. Jusqu'à maintenant, il faut que tu sois capable de vivre
comme aucune autre personne n'a vécu. Et la troisième condition, il faut que tu sois crucifié. Là, ça devenait un peu difficile. Il faut que tu sois crucifié. Il faut que tu ressuscites le troisième jour. Et il faut que tu amènes le monde à croire que tu es vivant et que tu marches avec eux aujourd'hui. Alors, ta religion aura la chance d'avoir du succès. Alléluia. Donc, vous voyez que même entre philosophes, ils savent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ils savent qu'il y a des choses, des qualités uniques dans la personne de Jésus-Christ. Donc ce philosophe anglais parlait au philosophe français et lui donnait les conditions pour lesquelles le christianisme ne puisse plus exister. Il faut que tu sois crucifié. Et il faut que tu ressuscites le troisième jour. Et il faut que, en même temps, tu amènes les gens à croire que tu es encore vivant après que tu as été crucifié. Il y a eu beaucoup de tentatives toujours pour pouvoir détruire le christianisme, pour pouvoir détruire la foi chrétienne, pour l'empêcher d'évoluer. Mais à chaque fois qu'il y a eu des tentatives, à chaque fois que les hommes se sont arrangés, les pays, les nations, les populations se sont arrangées pour empêcher le christianisme d'évoluer, pour empêcher le christianisme d'aller de l'avant, pour empêcher la foi chrétienne de pouvoir croître, à chaque fois que ces persécutions sont arrivées, la foi chrétienne s'est encore multipliée. Elle s'est encore développée. Elle a encore grandi. Et c'est pourquoi nous croyons que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous montre que nous n'avons pas à chercher autre religion. Nous n'avons pas à chercher à aller dans d'autres mysticismes, à aller dans d'autres connaissances. Si comme la religion chrétienne était mystérieuse et qu'il nous fallait autre connaissance cachée, comme les autres nous le disent souvent, Christ nous a révélé par sa résurrection que nous sommes sur l'unique et vrai chemin. Alléluia. Amen. Et nous devons nous réjouir en ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que par sa résurrection, nous sommes dans le vrai. C'était là la deuxième raison, le deuxième bénéfice, le deuxième bienfait, le deuxième privilège que nous avons en tant que chrétiens, de pouvoir réellement bénéficier de la résurrection. Le troisième bienfait de la résurrection de Christ, et cela c'est vraiment important, même si ça choque beaucoup de gens, c'est que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ montre qu'il est le Fils de Dieu. Il a la nature divine. Christ est ressuscité, cela nous montre qu'il est le Fils de Dieu. C'est vrai, nous avons certains religieux dans ce monde, certaines grandes religions qui ne veulent pas croire à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous croyons que le fait qu'il soit ressuscité montre qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Lui seul, quand il vivait sur la terre, a pu pardonner les péchés de l'humanité. A pu pardonner les péchés de ceux qui étaient avec lui. Lui seul, quand il était sur la terre, a accepté d'être adoré. Il faut être Dieu pour être adoré. Il faut être Dieu. Lui seul a dit qu'il allait juger ce monde. Mais comment pouvait-il le faire s'il restait dans le tombeau? S'il restait encore dans le tombeau, il ne pouvait pas le faire. Il ne pourrait pas juger le monde. Et c'est pour cela qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et plusieurs ont cru en lui. Il a prouvé par sa résurrection sa filiation divine. Il a prouvé par sa résurrection qu'il n'est pas un simple prophète, qu'il n'est pas un simple envoyé. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui adore d'autres dieux, et je lui parlais de la foi en Jésus-Christ. Il dit, chez nous, en tout cas, Dieu, il n'a pas d'associé, il est unique. Et à cause du temps dans lequel j'étais un peu pressé, je n'ai pas eu le temps de pouvoir lui parler, développer réellement la foi en Jésus-Christ, pour lui parler de la divinité de Jésus-Christ. Et j'ai pris rendez-vous avec lui, j'ai pris ses contacts pour lui parler plus tard, à un moment encore plus posé, de la personne de Jésus-Christ, pour lui montrer que Jésus-Christ a la nature divine. Alléluia. Amen. Nous devons être fiers de cela, nous devons être contents de cela. Et parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il demande notre obéissance. Il demande notre adoration. Même dans les moments les plus difficiles, Christ veut que nous puissions l'adorer. Christ veut que nous puissions le servir. Et nous sommes en train de célébrer cette Pâque, même si nous sommes en train de passer par des moments difficiles,
où nous sommes contraints de rester dans nos maisons, où nous sommes contraints de ne pas être ensemble dans un même lieu, Christ veut notre adoration. Il veut notre obéissance là où nous sommes actuellement. Sommes-nous prêts à pouvoir le faire? Sommes-nous prêts à pouvoir continuer de nous attacher à lui comme étant réellement le Fils de Dieu, étant réellement Dieu? Il faut que nous le puissions le faire. Sinon, nous aurons perdu réellement tous les avantages de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième élément qui me paraît aussi très très important que nous devons savoir par rapport au bienfait de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ montre qu'à la croix, cette croix, ce symbole que vous voyez derrière moi, qu'à la croix, nos péchés ont été pardonnés pour l'éternité. Nos péchés ont été pardonnés à la croix. À la croix, nos péchés ont été vraiment balayés complètement. À la croix, Jésus-Christ n'est pas venu pour pardonner 99% de nos péchés, comme le fait pour les bactéries, certains gels que nous utilisons maintenant. On ne te dit pas que ça va te protéger à 100%, on dit que ça tue 99,99% des microbes ou des virus, ainsi de suite. Mais le sang de Jésus-Christ, par sa résurrection, nous montre qu'il nous a pardonné tous nos péchés. Amen. Et cela est très important. C'est d'autant plus important que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'avoir le sentiment de culpabilité continue. Nous n'avons plus besoin d'avoir le sentiment de culpabilité continue. C'est le diable qui veut, par les accusations continuelles, nous obliger à croire que nous sommes loin de la grâce de Dieu. Mais le fait que Christ soit ressuscité, il allait présenter son offrande à Dieu le Père. Il allait présenter son sang précieux à Dieu le Père. Et Dieu l'a accepté pour que ceux qui croient en lui reçoivent le pardon. Tu n'as plus besoin d'avoir le sentiment de culpabilité chaque fois parce que Christ, par sa mort et sa résurrection, t'a pardonné de façon définitive. Tu n'as plus besoin de sacrifices répétitifs, année après année. Tu as besoin de sacrifier tel animal. Non, tu n'as plus besoin de cela parce qu'il est mort une seule fois. Ton péché est pardonné totalement. Je veux que tu répètes, tu dises totalement. Il faut croire, ce n'est pas moi qui te le dis, c'est la parole de Dieu qui dit que Christ a pardonné tes péchés de façon totale, une fois pour toutes. Tu n'as plus besoin de faire un effort pour être propre devant Dieu. Tu n'as plus besoin de faire un effort pour être acceptable devant Dieu. Non. Le sang de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection sont les garanties que tes péchés qui t'éloignaient de Dieu, qui faisaient de toi un ennemi de Dieu, que tes péchés sont désormais pardonnés pour toujours. On a souvent la tentation en tant que chrétien de vouloir ajouter quelque chose à ce que Christ a fait pour nous. Nous avons la tentation de pouvoir ajouter au sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Nous trouvons souvent que ce n'est pas suffisant ce que Jésus-Christ a fait. Et qu'il nous faille faire quelques efforts pour que Dieu voit que quand même on fait quelque chose pour lui. Non, chers frères et sœurs, le fait que Christ soit mort, le fait que Christ soit ressuscité, nous n'avons plus besoin d'ajouter quelque chose au sacrifice de Jésus-Christ. Tu dois avoir cette assurance. Tu dois avoir cette paix. C'est un bienfait extraordinaire pour ta marche de tous les jours. De savoir que quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient tes défaillances, quels que soient les péchés que tu vas commettre sur cette terre, tu as l'occasion de pouvoir recourir à la communion avec Dieu par le sang et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité pour que ton pardon soit total. Il est ressuscité pour que ton pardon soit éternel. Il est ressuscité pour que ce pardon-là puisse te satisfaire et que tu n'aies pas besoin d'ajouter autre chose encore à ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu vas accepter cela? Est-ce que tu vas croire aussi que Jésus-Christ, par sa résurrection, tes péchés t'ont pardonné? Est-ce que tu vas croire que par sa résurrection, tu n'as plus besoin de faire un autre effort pour ajouter au sacrifice de Dieu? Il y a aujourd'hui beaucoup d'églises, il y a aujourd'hui beaucoup de religieux, de serviteurs de Dieu, de pasteurs, qui donnent l'impression que les fidèles doivent faire un effort pour qu'ils soient pardonnés dans leur conscience, dans leur cœur et tout cela. Souvent, ce n'est pas des jeûnes.
Non, il faut jeûner. Il faut veiller par rapport à ton péché. Non, non, non. Tout cela, Christ l'a fait par sa souffrance. Et il l'a fait par sa résurrection. Le fait qu'il soit ressuscité te montre que tous les efforts que tu puisses faire aujourd'hui n'ont pas de sens pour ajouter quelque chose à son sacrifice. Tous les efforts sont vains. La Bible dit que notre justice, ce que nous pouvons faire de beau, ce que nous pouvons faire d'intelligent, de sublime, notre justice est un vêtement souillé devant Dieu. Et c'est parce que le sang que Christ a versé est monté vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et mieux, il est ressuscité. Le fait que Christ soit ressuscité vient pour donner une garantie au sang qui est versé. Pour donner une garantie au sang qui est versé, le sang puissant qui est versé, nous donne encore la force par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons réellement que ce sang n'est pas versé inutilement et qu'il n'est pas mort pour être enterré et puis son sang est versé. Non, non, non. Le sang n'est pas versé pour rien. Le sang est versé parce qu'il y a une couronne de la résurrection qui vient donner de la puissance à ce sang qui est versé. Si le sang était versé seulement sans que Christ soit ressuscité, notre foi n'aurait aucun sens. Nos péchés n'auraient même pas été pardonnés parce que le fait que Christ soit ressuscité montre que le sang qui est versé a de la valeur devant Dieu. C'est ça qui est très important. Et c'est ce que nous devons savoir, c'est ce que nous devons accepter. C'est ce en quoi nous devons croire. Chers frères, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Que nous sachions que réellement, la mort par la résurrection de Jésus-Christ n'est pas la fin. Comme je vous l'ai dit, je vais continuer ce message le dimanche prochain. Mais sachez que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ montre que la mort n'est pas la fin. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ montre que nous sommes dans la vraie religion. Nous sommes en train de suivre le véritable. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ montre qu'il est réellement de nature divine, qu'il est réellement le Fils de Dieu et qu'au travers de lui, nous avons la vie éternelle. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ montre que nous devons être des chrétiens les plus joyeux au monde. Nous devons être les personnes les plus joyeuses parce que nous n'avons pas à être culpabilisés. Nous n'avons pas de fardeau sur notre tête tous les jours. Quelqu'un qui est en train de nous accuser. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci comme un gendarme. Non! Nous sommes en paix avec Dieu parce que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il n'est pas ressuscité comme ces comédiens qu'on voit actuellement qui fabriquent des résurrections. Non, non, non. Il est vraiment ressuscité. Et si tu crois en lui, si tu veux l'accepter aujourd'hui, il peut venir dans ton cœur. Il peut vivre dans ton cœur. Il peut marcher avec toi afin que tu sois une créature nouvelle. Chers frères et sœurs, voilà donc la première partie de ce message de Pâques. Les 4 premières choses que vous devez savoir comme privilège de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, selon le souffle qu'il va nous donner, selon la bénédiction qu'il va nous accorder, le dimanche prochain, nous allons continuer avec les bienfaits de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête très importante, c'est une célébration très importante. On ne peut pas tout dire en un coup. Nous devons être attentifs à cela. Et ces éléments que vous avez reçus, non seulement les éléments que vous avez reçus pendant la semaine pascale, par le message sur la puissance du sang de Jésus, mais aujourd'hui les bienfaits de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des éléments qui doivent vous aider à affermir votre adoration, votre confiance, votre louange à Dieu et transformer votre vie, votre marche chrétienne chaque jour. J'ai béni le nom du Seigneur et je prie que ces paroles puissent être incrustées dans votre cœur, que ces paroles soient gardées dans votre cœur et que le Saint-Esprit vous aide à vivre en nouveauté de vie et à le célébrer. Que nous puissions bénir le Seigneur, que nous puissions le louer. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne l'occasion aussi, en ce jour spécial, de prendre au nom de toutes les communautés la Sainte Seine. Parce que ce serait inimaginable un jour de Pâques sans Sainte Seine. Alors nous allons inviter le pasteur Abbé qui va conduire ce moment. Merci beaucoup, pasteur Abbé. Comme le pasteur Abbé vient de le dire, ça n'a vraiment pas de sens de pouvoir célébrer Pâques sans faire la Sainte Seine réellement.
Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 22, à partir du verset 14, pour voir ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit et que nous devons faire. Luc chapitre 22, à partir du verset 14, dit ceci. Quand ce fut l'heure, Jésus s'est mis à table avec les apôtres. Il a dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Alléluia. Amen. Donc nous voulons que ce moment soit encore marqué par ce temps symbolique. Et que là où vous êtes dans votre maison, que vous vous associez à nous en esprit, dans un esprit d'adoration, dans un esprit de prière véritable, pour que même en faisant de façon symbolique cette sainte scène, vous vous associez à nous en esprit. Pour que vous sachiez réellement que en le faisant, nous croyons que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour nous. Je vais inviter les pasteurs, les responsables de nos églises, de Yopougon, le pasteur Oba et le pasteur le frère Maossi, qui vont s'associer à moi pour que nous puissions célébrer ce moment. Cela est très important. Même si c'est vrai que vous ne pouvez pas prendre part directement, en ayant les responsables de chaque église ce jour, nous voulons que vous compreniez que c'est très important. Lorsque nous étions en train de prêcher sur les signes, les caractéristiques de la vraie église, nous avons dit que pour qu'on dise qu'il y a une vraie église, il faut que la Sainte Seine puisse se faire de façon conséquente dans nos communautés. Que Dieu soit béni. Amen. Et que nous puissions dans cet esprit de prière-là prendre ce symbole au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par servir d'abord ces pains qui symbolisent le corps brisé de notre Seigneur Jésus. Ne soyez pas distraits là où vous êtes. Nous ne le faisons pas pour le cinéma, nous le faisons parce que nous croyons réellement en ce que nous croyons, que nous faisons, que Christ est mort réellement. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as accompli à la croix pour nous. Oui, en participant à la table, nous nous souvenons de l'acte que tu as posé, brisé pour nous, meurtri pour nous, transpercé pour nous. La Bible dit que tu as porté nos péchés et tu as subi cela dans ta chair. Et nous voulons nous souvenir de cet acte que tu as posé. Nous voulons en retour, Seigneur Père, être l'objet
de tous les bénéfices qui sont liés à cela. Amen. Afin que la gloire te revienne. Et que par ce acte, Seigneur Père, encore notre communion, notre intimité avec toi soit renforcée. Oh, merci, ton Père. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer et prendre aussi ces coupes au nom de tous les frères et sœurs de notre communauté. Que par ce symbole, le message que nous avons entendu tout au long de la semaine, la puissance du sang de Jésus se manifeste dans la vie des frères et sœurs de cette communauté. Nous allons prendre ce coup. Le pasteur va remercier le Seigneur encore pour cela. Notre Père et notre Dieu, en ces jours particuliers que tu nous donnes, tu partages avec nous la vie. Tu partages avec nous la félicité, le ciel. Ta parole déclare que nous devons la prendre avec action de grâce. Ton sang, qui est un mystère caché, révélé à ceux qui ont cru en toi, et se souviennent de ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Ce sang qui a coulé, oui, une multitude, Seigneur, dont nous sommes, Seigneur, tes enfants. Pendant que nous te célébrions encore aujourd'hui, tu nous rappelles que, Seigneur, le travail qui nous attend est grand. Donne-nous de nous rapprocher de toi au travers de ton sang. Donne-nous de la force encore dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Que ton nom soit béni à jamais. Merci encore pour ce symbole. Merci pour ce mystère caché que tu nous révèles au travers de ton sang. Bénis encore ton Église au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous avons respecté ce symbole-là, cette célébration au nom de toutes nos églises, la communauté Antioche. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il renouvelle sa puissance dans votre vie pour cette nouvelle année biblique. Pour nous les chrétiens, c'est une nouvelle année qui commence au travers de la Pâque. Que la puissance du sang de Jésus, la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ soit notre bataille dans cette communauté au nom de Jésus. Merci encore. Alors, après ce temps de rappel du souvenir de la Sainte Seine, nous allons passer un moment pour les offrandes. Et le service de louange va nous aider à faire ces offrandes et nos dîmes en même temps. Nous voulons, Seigneur, en ce jour pascal, nous offrir nos dîmes et nos offrandes pour te dire merci pour ce grand sacrifice à la croix que tu as opéré pour nous. Nous apportons nos enfants à tes pieds, oh divin roi. Nous apportons tous nos biens, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos offrandes. Bénis-les, oh Jésus, à tes pieds, oh divin roi. Nous apportons nos offrandes à tes pieds, oh divin roi. Nous apportons nos offrandes. Nous voulons préciser que des numéros
Mobile Money, MTN, Move et Orange sont disponibles. Ils s'affichent au bas de vos écrans. Et pour tous ceux qui veulent faire leurs offrandes de leur dîme, voilà, de façon numérique. Mais il y a aussi ceux qui ne pourront pas le faire de cette façon, qui veulent donner physiquement leur dîme. Les mardis et les vendredis, les pasteurs sont à l'église. Vous pouvez nous trouver ici pour faire vos offrandes physiquement. Si vous ne voulez pas les faire par Mobile Money, que Dieu vous bénisse. Car ton nom bien sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors, bénis-les en Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais d'être là. Seigneur, nous t'avons apporté, toi le Dieu bon et merveilleux. Nous voulons te supplier, Seigneur, que tu bénisses ces offrandes et que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Béni sois-tu pour le Dieu que tu es. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vraiment fasse prospérer chacune de vos œuvres là où vous êtes, vous qui prenez part à l'avancement de son œuvre avec vos dons, avec vos biens. Alors, nous allons, avant d'en venir aux annonces, demander à la chorale. Parce qu'aujourd'hui, ne l'oublions pas, c'est le jour de la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur. Alors, c'est un jour de fête, je l'ai dit au début, mais retenez-le. La chorale va nous aider à célébrer Jésus avec 2 chants d'animation, de louange. Nous écoutons maintenant la chorale et nous chantons et dansons avec elle.
Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. nous voulons souhaiter une excellente fête de Pâques à chaque famille de la communauté. Priez que les biens, la grâce, la bienveillance de Dieu vous soient multipliés dans vos maisons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a triomphé de la mort et qui nous donne la vie par sa résurrection.
Alors, nous reprenons le cours normal de notre service pour le Seigneur. Donc, nos cultes, nos réunions de mardi, de vendredi reprennent chaque soir. Et puis maintenant, comme vous le savez, tout se fait en ligne. Nous voulons vous encourager à aider ceux qui ne savent pas trop manipuler ces outils-là. Parce que plusieurs personnes n'ont pas accès à ce que nous faisons simplement parce qu'elles ne savent pas manipuler les portables. Aidez-les à prêter main forte à tous ceux qui ne savent pas manipuler ces outils pour que nous tous nous puissions bénéficier des enseignements et des études que nous faisons. Et les dimanches, voilà, donc les dimanches aussi, nos cultes vont se faire à partir de 8h30. Vous vous connectez pour avoir le culte du dimanche. Voici ce que nous avions à dire comme annonce. Pour le reste, nous prions que la faveur de Dieu soit avec chacun. Nous allons appeler le pasteur Abbé pour la prière finale. Là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout, nous allons prier pour clôturer ce culte, même s'il est en ligne, et nous confier à la grâce de Dieu afin que la bénédiction de Dieu repose sur nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te célébrer. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir célébrer cette Pâque en 2020 malgré ces circonstances difficiles de notre environnement. Merci de ce que, Seigneur, en prenant cette célébration ce jour, en nous rappelant ta résurrection, ta mort, c'est notre Dieu, que nos cœurs soient réchauffés pour mieux te servir les jours, les mois qui viennent, Seigneur mon Dieu. Que nos corps soient rétablis, que nos corps retrouvent la santé, la guérison, Seigneur, en ton nom, pour mieux te servir. Que nos pays soient rétablis, que nos nations soient rétablies, que ta faveur repose sur nos nations, c'est notre Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir bien te servir, Seigneur. Nous nous confions en ta grâce, nous te bénissons et nous te remercions de tout notre cœur pour ce que tu as permis que nous te célébrions ici, dans ce pays, et que nous nous joignons en esprit à nos frères et sœurs de par le monde entier, pour reconnaître que Jésus-Christ, tu es vraiment ressuscité. Reçois toute la gloire et tout l'honneur en ton nom précieux. Amen. 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 Il vit,